entend les hanches. Je peux pas déposer le bouquet, non? Hein? Je peux pas déposer le bouquet. Je vais mettre de l'autre côté Ouais. pour qu'il l'ait. Voilà, cette semaine, elle a été élevée. Donc, cette maison qui représentait la mission de la Palestine en France, Ouais. elle a été élevée au rang d'ambassade avec les privilèges, les droits et les devoirs qui incombent à toutes les ambassades, d'accord? Donc, on est très contents. On vient symboliquement ici célébrer cette ambassade, hein, voilà, avec le drapeau palestinien qui flotte, qui cristallise, hein, qui est c'est très symbolique, hein, parce qu'on a eu juste avant ça l'Espagne aussi qui a reçu l'ambassadeur palestinien, puisque tous les pays beaucoup de pays ont reconnu l'État de la Palestine, d'autres ont déjà des ambassades. Nous ici à Paris, on a cette ambassade, donc c'est très symbolique, c'est très fort. Ce drapeau représente la résilience du peuple palestinien, la résistance du peuple palestinien qui est soumis à la spoliation, aux exactions, aux pogroms, notamment ce qu'on observe en Cisjordanie. Donc on espère que là maintenant, avec cette ambassade, on va pouvoir avoir des laissez-passer, des visas pour aller en Palestine, leur rendre visite et puis soutenir ce peuple vraiment qui est admirable. Donc Tahia Palestine, vive la Palestine. Nous avons ensemble, Nadia, Patricia, Jalal et moi, voulu marquer le coup avec ce bouquet donc aux couleurs de la Palestine, rouge, blanc, vert, noir. Tahia Palestine, vive la Palestine. Voilà ce beau drapeau flottant et qui je l'espère, amènera la Palestine, enfin la paix au peuple palestinien, à la Palestine, et abrégera toutes les souffrances du peuple palestinien, que ce soit à Gaza, que ce soit à Naplouse, que ce soit en Cisjordanie, partout où nous pouvons le constater, les Palestiniens subissent la répression de manière hors norme. Fatih, est-ce que tu penses que du fait que enfin la Palestine a été reconnue par la France, est-ce que tu penses que nous, les soutiens à la Palestine, on va arrêter d'être, on va dire, pourchassés par la milice française et notamment faire des procès politiques? On le voit notamment dernièrement avec Olivia Zemmour, on voit aussi avec Zamor, avec Olivia Zamor, tu me connais, moi, désolée pour Attention Zemmour. Ouais, c'est vrai. C'est plus le même bord là. Mais moi, les gens qui me suivent savent que j'ai tendance à manger les patronymes. Mais il y a aussi Ismaël, Boudjé Kada. Boudjikada. Voilà, Boudjikada. Est-ce que toutes ces personnes-là, on va enfin arrêter de les poursuivre sur des faux motifs, pour ça, à ton avis? Pour ça, il faudrait que déjà la France, le gouvernement français, marque une rupture avec les lobbies communautaires, le lobby pro-israélien Elnet, dont on a vu l'influence sur les municipales, le lobby, le CRIF et d'autres lobbies communautaires. Il faut que la France retrouve de sa grandeur et qu'elle devienne totalement souveraine dans ses décisions et qu'il n'y ait plus de l'entrisme à travers ces lobbies. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la paix. Il y a une grande manifestation à Nation, Bastille qui va à Nation. On aurait aimé que symboliquement, comme c'est très fort, on a cette ambassade qui a été créée cette semaine, intronisée cette semaine, on aurait aimé qu'on se retrouve tous pacifiquement ici, parce que la majorité des manifestants, la totalité des manifestants pour la Palestine sont pacifiques, faire un petit sitting, ils ne sont pas au courant déjà, je ne sais pas s'ils sont au courant. Une ovation, si, il faut suivre ça m'étonnerait que les groupes comme s'ils militent pour la Palestine, oui, normalement, sinon dans ces cas-là, tu vas me dire, on l'a su comment, nous, l'information? On l'a pas su par la Saint-Esprit. France-Palestine, etc. Ils doivent être au courant. Palestine, ils doivent être au courant, de Urgence Palestine aussi, donc c'est important de venir et de leur dire, de les encourager fortement, parce qu'ils ont besoin de notre soutien. Là, c'est que les débuts, on est aux prémices, donc il faut être vraiment en soutien pacifique pour montrer la volonté de notre part, et puis aussi des agents de cette ambassade, d'avancer aux côtés de la France sur la bonne voie. J'ai une petite remarque, il y a marqué mission de Palestine en France. Oui, parce qu'en fait, c'était la maison de la mission de la Palestine en France, si tu veux, elle n'était pas reconnue comme une ambassade. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que ce soit un leurre, d'accord, et qu'il serait temps qu'on nous mette ambassade de Palestine. Tu vois, on est toujours... C'est pour ça que Nadia a raison de dire, est-ce que tu penses qu'on ne subira pas la répression? Il ne faut pas que ce soit un leurre, il faut clairement dire que c'est l'ambassade de Palestine, donc la plaque, ça doit être ambassade de Palestine. Comme toutes les autres ambassades. Il faut que le gouvernement français arrête des tatillons, arrête d'avoir peur des lobbies.
d'accord, le lobby communautaire. C'est l'ambassade, et ben ça doit être affiché ambassade de Palestine. Donc on reviendra pour voir si c'est bien affiché ambassade de Palestine. Sinon, ça veut dire que la France, qui était soi-disant à l'impulsion de la reconnaissance d'un État palestinien, est hypocrite, contrairement à l'Espagne. L'Espagne, elle, chez eux, c'est affiché ambassade, hein. C'est pas affiché mission. Mais c'était une maison avant, c'est la maison de la mission de la Palestine en France. Donc maintenant, on va voir, on va revenir d'ici quelques temps. En tout cas, nous, on est très contents. Qu'est-ce que tu en penses, Patricia, Nadia? Très heureuse et penser aussi pour justement la directrice de cette mission, qui malheureusement est décédée il y a pas longtemps. Leïla Chadid, je crois. Voilà, Ouais, Leïla et Chadid. qui a fait énormément, oui, bien sûr, pour son peuple. Donc, pensez déjà très fort pour elle et pensez bien sûr pour tous les Palestiniens. Et comme elle l'a bien dit, Fatih, notamment en Cisjordanie, où aujourd'hui ils subissent un pogrom, il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà, et en espérant que ça va aboutir à plus de reconnaissance, mais surtout de justice envers les Palestiniens. Voilà. Voilà, j'ai mis une petite carte au nom de nous tous. Bien Voilà. vu, voilà. Bon, on a été caché un peu par le truc qu'il a collé, mais c'était un encouragement de la part de citoyens français, soutien de la Palestine. Voilà. Merci. Merci. Hein. Voilà les amis. Tahia Palestine. Alors on redonne l'adresse. Vive la Palestine libre. On est donc au... Combien c'est le numéro déjà ici? On est avenue du commandant Landry, mais ils cherchent, ils trouveront sur Internet, puisque Voilà. maintenant c'est officiel. Ouais. Venez déposer, montrer notre soutien, et pas qu'à la Palestine, hein, ça va de soi. Ah, il y a la police.